Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du mercredi 23 décembre 2020. Nous débutons ce numéro en Algérie. Ici, la Fédération algérienne de football a envoyé une consultation écrite au club de Ligue 2. C'est afin de revoir le système de compétition. La première variante stipule le maintien de deux groupes de 18 clubs, chacun avec le déroulement de 17 journées seulement à aller simple. La seconde variante consiste en la mise en place de trois groupes de 12 clubs qui joueront en aller-retour en 22 journées. Les trois premiers de chaque groupe joueront un mini-championnat en aller simple et sur terrain neutre. Les deux premiers de cette compétition accéderont en Ligue 1. Les quatre derniers des trois premiers groupes seront rétrogradés. Et nous filons auprès de Joël Obi. Le club italien de Série B, Chievo, a déclaré que son joueur nigérian Obi avait été victime d'une insulte raciste de la part d'un adversaire lors d'un match contre Pise mardi, mais les rivaux ont nié l'accusation. Pise a déclaré que le club s'était distancié de la déclaration de Chievo, affirmant que l'insulte présumée n'avait pas été détectée par les officiels du match ou les microphones autour du terrain. De plus, notre joueur a confirmé qu'il n'avait adressé aucune insulte à l'adversaire, encore moins à motif raciste, a ainsi ajouté Pise. Partons désormais auprès de Sadio Mané. Lors d'une interview accordée à Téléfoot, l'attaquant sénégalais a déclaré son amour à l'Olympique de Marseille. Je supporte Marseille tout le temps. Je supporte l'OM depuis que je suis petit. Attention, je ne déteste pas le PSG. Honnêtement, dans ce monde, je ne déteste aucun club. Quand j'étais jeune, je suivais beaucoup le championnat français. C'est un club que beaucoup de Sénégalais supportent et c'est aussi mon cas, a déclaré l'attaquant de Liverpool. Peut-être verra-t-on un jour la star de Liverpool sous les couleurs phocéennes, juste avant la retraite. C'est bien possible. Et nous passons à l'affaire Maradona. Les résultats d'une nouvelle expertise concernant le décès de Diego Maradona, survenu le 25 novembre dernier, ont été publiés dans la nuit de mardi à mercredi. L'ancien footballeur argentin souffrait de troubles rénaux, cardiovasculaires et hépatiques, mais n'avait pas récemment consommé d'alcool ou de stupéfiants. Cette analyse complémentaire à l'autopsie a été menée par le parquet de San Isidro pour s'assurer qu'aucune négligence ou imprudence n'a été commise dans les soins apportés à l'idole argentine de Naples, alors que son chirurgien est visé par une enquête pour homicide involontaire. Et nous passons en France. Ici, Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur national en retrait de terrain depuis 10 ans, va s'engager 6 mois avec les Canaries. L'opération maintien commence le 6 janvier avec le derby breton face à Rennes. Le club breton est actuellement coaché par Patrick Colo. Son intérim de 4 matchs devait s'achever ce soir à la trêve. Il était auparavant l'adjoint de Christian Gourcuff, limogé le 8 décembre passé. Dernier point du journal du soir avec Mustafi. Le défenseur central allemand pourrait s'engager en faveur du FC Barcelone. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre son agent Emre. Le clan du champion du monde 2014 va tenter de convaincre le Barça de s'attacher à ses services. Le club catalan qui envisage de renforcer l'axe de la défense de Ronald Koeman pour pallier ainsi à la blessure de Gérard Piqué, apparu à 8 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de saison 2020-2021 pour seulement 2 rencontres en Premier League. Mustafi a dû se contenter de jouer en Ligue Europa, cantonné au banc de touche. Le numéro 20 d'Arsenal n'a plus évolué en championnat depuis le 1er novembre à Manchester United. C'était lors de la 7e journée. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermerons avec la question du soir. Mustafi serait-il une bonne recrue pour le Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.